profiter Oui, maintenant avec cette ancienne équipe. Lui va beaucoup plus faire la oui, diplomatie. Et puis, si c'est oui, peut-être la tête de Talon qui dérangeait, peut-être que lui, oui, sa tête ne va pas déranger. Il va beaucoup plus faire la diplomatie merci. pour ramener le Donc, dialogue. Et voilà. ok, ok. Le russe, est-ce que ça peut aussi laisser comprendre que, en réalité, la diplomatie qui est coincée avec tous nos voisins, Oui. elle est en partie de la faute de celui qui est à la tête de l'État actuellement. Pour nous, c'est indiscutable, c'est bien. Talon est responsable de ce qui se passe. Maintenant, dans ce que lui dit, il ne veut pas dire exactement que c'est la tête de c'est Talon qui est responsable. Dans son langage, c'est une manière de dire que, étant donné que, bon, une autre équipe veut venir à la tête du pouvoir, une équipe nouvelle, une diplomatie nouvelle va s'installer, et cela pourrait faciliter les relations diplomatiques entre le Bénin et les voisins. C'est le langage qu'il vient de tenir. Il n'est pas en train de dire que Talon serait le responsable, il n'est pas en train de nous confirmer ça. C'est nous qui pouvons faire cette interprétation parce que nous savons. Mais lui n'est pas en train de dire ça. Lui, il utilise un langage diplomatique pour dire, Il étant donné utilise, qu'une ok, nouvelle équipe vient. je suis Voilà, d'accord. donc c'est une manière Non, de dire que mais c'est une moi, comme nouvelle je t'ai dit, diplomatie qui va commencer. on a Voilà. bien compris ça. Mais moi, comme je t'ai dit, que moi, j'étais dans la posture que je vais mettre ce bladia-là au coup exprès. Moi, je l'interprète de cette manière-là. Et la deuxième Non, non, partie faut que... pas le faire. Faut pas le faire parce qu'ils vont nous ridiculiser. Tu sais, excusez-moi, sérieusement, vous allez constater que depuis cet temps, moi, je ne perds pas mon temps à vouloir analyser le projet de société de Wadaï. Parce que, une fois rentré dans ce piège, c'est faire croire aux gens que nous sommes dans un jeu électoral normal, quoi. C'est comme si nous sommes dans un Mais état de non, droit et nous sommes mais déjà, non. on rentre déjà dans, la forme est viciée. On n'est pas d'accord sur la La forme. forme est Maintenant, viciée, pourquoi on est aller dans le d'accord. fond et maintenant commencer par étudier les projets de société ou bien dire non, C'est ça ne veut même pas rien le dire. projet de Il faut société. simplement, C'est ce que... oui, ça ne veut rien dire. Mon Et puis ces frère, projets de société, Talon en a fait plus que ça. Il y a même pas, il y a même pas de contradicteur, il y a même pas C'est de. juste, le russe, pardon, hein, c'est juste des projets de campagne. Ça, c'est pas des projets de société. Justement, c'est pourquoi merci. moi je ne veux même pas perdre mon temps à rentrer dans le détail de ces projets. C'est leur accorder du C'est pas le crédit. Au détail, c'est le contraire, discours. c'est une manière de montrer qu'il y a une festivité électorale, qu'il y a des mouvements Mais non, il n'y électoraux en a qui sont. pas. Parce que Voilà, le russe, attends. Je vais t'expliquer. ne faites pas une publicité Non, gratuite à ces gens-là. j'ai compris ta posture là-dessus. Mais écoute, tu vois, dans cette dire-là, on a réussi, en faisant l'analyse depuis ce matin avec Fofo Yémen, ce qu'on a réussi à sortir, c'est que à plusieurs reprises, il a dit que ça, on va pas attendre le 12 avril pour le faire. On va le commencer maintenant. Ce qui prouve qu'en réalité, ce qui nous amène à dire que les élections sont inutiles. Lui n'est pas dans une posture, à aucun moment il a demandé aux gens de voter pour lui là. Il est dans la posture comme quoi il est déjà élu, lui vient de dérouler un plan. Et c'est en se servant de ces dires à lui-même que nous venons mettre en lumière et justifier le pourquoi on dit aux gens restez chez vous. C'est ce que j'attends de dire. Merci, Brice. Quelqu'un n'a mis parole. Après ça, je vais y aller. Quoi. Bon, vas-y, parce que Koblo 6 ans. Je t'assure. D'abord, il nous annonce. Merci, mon frère. D'abord, là, avec ces paroles-là, il nous annonce premièrement que le gouvernement qui est là sera maintenu. Les choses seront les mêmes. Rien ne va changer. C'est la tête qui va changer. Juste pourquoi? Parce que nous avons des défis sécuritaires qui sont en train de les rendre de plus en plus impopulaires. Ça les affecte. C'est une façon, en quelque sorte, de capituler. De dire, bon, d'accord, on veut coopérer avec les voisins. Sans ça, terreau, ils vont avancer. Ça va descendre à côté de nous. C'est ça, au fait, la chose. Leur impopularité, le taux de participation aux élections et tout. Pardon, pas le taux de participation aux élections. Ça, pardon, j'ai mis un autre truc là. Je suis allé un peu trop loin. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que quand ils regardent ce qui se passe aujourd'hui, le monde entier sait qu'ils sont dans le coup. Ils sont dans le silence tout simplement parce que ça les arrange. Donc, ils essayent ici de corriger la chose, de sauver la face des choses. On va changer juste la tête. Il le dit bien, de façon temporaire, il a bien dit. Hein. Donc, on va essayer de mettre quelqu'un d'autre là. Lui, il est en train de dire clairement, j'ai déjà gagné les élections. J'ai déjà gagné les élections. Il n'y a même pas élection, en fait, c'est un formulaire. Et nulle part, effectivement, il n'a dit voter pour moi. Nulle part, il n'a expliqué pour quelle raison on va faire ci et ça. Lui, il dit clairement, après les élections, je vais faire ceci. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Les élections, c'est déjà bouclé. C'est comme ça, on se fout des Béninois.
Cela, on nous le dit maintenant en face. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien, il n'y a pas de... Le peuple a choisi. Même si vous ne votez pas, je passe. C'est exactement ce que Talon dit que cet homme est en train de nous répéter. Ce qu'on a dit, l'enfant sera pire que le papa, c'est ça on est en train de nous montrer déjà. Donc, il y a une sorte de capitulation, d'aveu d'échec dans le domaine sécurité. D'accord? Il a même parlé de pauvreté de masse. Hein. Les clébés, j'espère qu'ils ont entendu cette partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un autre visage là, avec le même système, les mêmes personnes, pour faire croire aux gens de l'AES que c'est un autre système. Et comme ça, on va pouvoir gagner leur confiance parce qu'ils peinent à nous faire confiance. C'est ce qu'il dit. On va gagner leur confiance. Et comme ça, on aura maintenant la coopération transfrontalière et sous-régionale. Et cela va nous permettre de bouter les terreaux. Et ça va aussi refaire la face de la France. Du coup, la France va valider ça là. Si la France ne valide pas là, avec ce système, lui ne serait pas en train de dire ça d'ailleurs. Allez écouter le commandant de l'opération Mirador, André Dokuy-Fofo. Il a dit, sans une coopération régionale transfrontalière, on ne peut rien faire. Et parce que lui, il est sur le terrain. Contrairement à Baguidi qui reste dans son bureau et nous dit que lui, les voisins ne l'intéressent pas. Et que donc, lui n'est pas dans l'affaire d'aller faire quelque chose avec les voisins. C'est lui, c'est Bénin seul qui l'intéresse et point. Mais l'autre a dit non. La Côte d'Ivoire n'a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. On ne fait même pas frontière avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'heure où nous parlons, ils sont en train de tirer sur eux-mêmes avec des balles blanches en plein Cotonou, en plein Ouida, là où il y a de la masse populaire. C'est ça, au fait. C'est-à-dire, on finance la campagne de cet homme avec l'argent de l'État, en nous faisant croire qu'on fait de l'entraînement. Et maintenant, qu'est-ce que lui vient faire? Il ne parle même pas de comment les élections vont se dérouler. Nulle part, il n'a fait ça. Il ne dit pas voter pour moi, nulle part. Ça, c'est déjà un acquis pour lui. Non, mais quel orgueil. Et là, on nous dit maintenant, après les élections, nous allons. Donc, c'est un peu... Je suis choqué. Moi, je suis choqué depuis 3 jours quand j'entends ça là. Mais il dit, bon, je ne suis pas surprise, au fait. Parce que la bêtise, voilà, ça ne fait que grandir au Bénin. Il n'y a pas campagne là. Il y a juste, bon, on va juste faire le formulaire là, c'est la cérémonie de nomination, on va la faire le 12 avril. Et après ça, nous ferons. C'est tout. Merci, Brice. Motion. C'est quoi? Vas-y, sorcier. Vas-y, sorcier. Oui. Vas-y, il n'y a pas de problème. Oui, bon, je pense que à l'étape où nous sommes, il ne peut pas dire votez pour moi parce qu'ils ne sont pas encore en campagne. Donc ça ne se fera pas. Il a fait une présentation de son projet de Mais société. sorcier, tu sais ce qu'il a dit? Il va plus loin. Hein. Il ne dit pas voter pour moi, mais il a dit à plusieurs reprises, il a dit, nous n'attendrons pas le 12 avril, on va commencer dès maintenant parce que nous avons déjà d'abord, les moyens financiers, nous avons déjà fait les diagnostics. Donc, mais on n'a qu'à continuer. Ce qu'il dit là, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas dérangeant, c'est cohérent par rapport à sa posture de ministre des Finances en exercice. Il appartient à un gouvernement et c'est totalement cohérent à leur thème de campagne, la dynamique continue, ils sont au pouvoir. Donc, il utilise cet argument, c'est totalement cohérent. Si moi-même j'étais à sa place... Est-ce que c'est cohérent pour une démocratie? Non, c'est cohérent. Non, écoute. Si nous allons nous mettre dans un tel contexte, on va leur trouver de raison. C'est pourquoi moi, j'évite de rentrer dans ce contexte-là. Dans ce contexte où quelqu'un est au pouvoir, même dans un état de droit, ce qui n'est pas le cas du Bénin, nous ne sommes pas dans un état de droit, mais même dans un état de droit où quelqu'un est au pouvoir, c'est normal que cette personne qui est au pouvoir, qui est déjà dans le feu de l'action, dise et allez opter pour la continuité parce que si nous avons déjà les programmes qui sont là et nous n'allons pas attendre le 12 avril avant de commencer parce que nous avons déjà commencé, on a déjà commencé. Maintenant, si vous votez pour quelqu'un d'autre, il vient. Lui, il sera obligé de faire d'abord l'état des lieux, ça va prendre du temps. Donc, c'est un argument valable pour un candidat qui est au pouvoir. Et il l'utilise de manière cohérente. Et moi, je pense que il y a pas de problème à ce niveau. Là où se trouve le problème, il faut attirer l'attention de nos amis dedans, c'est que nous ne sommes pas dans une compétition saine. Nous ne sommes pas dans un état de droit pour qu'on perde même le temps de prêter oreille à ce qu'il dit. Avant de prêter oreille à ce qu'il dit, avant même d'aller dans le fond, dans le détail de ce qu'il dit,
il faudrait que nous soyons dans un état de droit, qu'il y ait beaucoup de propositions. Lui seul, il propose, mais où sont les autres? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut permettre à Kemi Seba aussi de faire un projet de société? Est-ce qu'on peut permettre à NDSS de faire un projet de société, à mettre Renaud à tous les jeunes, à tous les Béninois aujourd'hui, de faire des projets de société? Parce que c'est dans la confrontation des projets de société qu'on voit celui qui, le meilleur projet de société. Mais si lui, il est seul, tout ce qu'il dit, même s'il ment, qui sera là pour perdre son temps, même s'il mentait, même si dans son projet de société, rien n'est cohérent, est-ce qu'on a le choix de ne pas le choisir? Mais c'est là le vrai problème. Même si ce qu'il dit là, même s'il dit même des bêtises, même s'il dit qu'il est déjà au pouvoir, même s'il dit que Sorcier, c'est moi ou il y a un problème? En 2026, pardon? Allô? Moi, je l'entends pas. Moi, je te reçois. Moi, je te reçois, Zoron. Bon, les gars, tapoter le live, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelqu'un d'autre qui m'entend là? On te reçoit, on te reçoit. Moi, j'entends plus, sorcier. Ah, c'est moi. Ok, d'accord, pas de problème. Je vais revoir ça de mon côté. Bien alors. sûr, moi-même, je reçois tout le c'est Zoron seul qui ne nous reçoit pas. Il faut lire les commentaires, puis... Bon, les amis, je continue ou bien j'attends son retour. Voilà, donc... Non, c'est moi qui vous entends pas, j'entends plus personne. J'entends que je n'entends même pas moi-même. Il prêche, bon, qu'il continue à prêcher, hein, je ne vais pas l'empêcher. Continue de sorcier. Déconnecte-toi là-bas Je vais bien voir comment je reviens. Déconnecte-toi. Bon, il peut même pas m'entendre, c'est pas la peine que je lui parle. Alors, donc, les amis, à l'étape où nous sommes, ne perdons pas notre temps pour vouloir les aider à exposer le projet de société. Si on commence le débat sur son projet de société, il a proposé ci, il a proposé ça, c'est que nous sommes rentrés dans les campagnes. C'est que nous sommes dans une démocratie déjà. C'est qu'il y a déjà contradiction. Et il va dire, oui, mon projet de société, ça a fait l'objet de discussions, ils ont fait des panels, nous sommes dans un pays démocratique, finalement, les gens m'ont choisi. Vous voyez? Là, nous avons commencé des débats démocratiques dans un pays qui n'est pas démocratique, où l'état de droit n'est pas respecté. Et pour finir, par rapport à ce que vous avez dit, sur les trucs de Niger, vous n'avez pas compris que c'est une manière, il est en train de profiter, d'utiliser les passions de nos débats, ce que nous avons souvent reproché, pour essayer de contenter tout le monde et montrer que, bon, voilà. Or, nous savons très bien qu'il ne respectera rien. Si on devrait même faire un débat de fond avec lui, avant même d'aller même dans le fond du document qu'il a en main, parlons de la personnalité de Wadaï et parlons de son clan. Parlons de son maître, de celui qui l'a mis là. Est-ce que lui, il a respecté son projet de société? Est-ce que Patrice Talon, lui qui a parlé de liberté, qui a parlé de sécurité, qui a parlé de toutes ces bêtises, et même avec en face de Lionel Zissou, est-ce que lui, le président Patrice Talon, a respecté son projet de société? Rien de tout ça. Il nous a parlé de 30 et quelques ou bien 60 lycées agricoles. Où en sommes-nous? Donc, nous sommes habitués à cette politique de maquette du président Patrice Talon et son régime. Et avec son ministre, son poulain, celui-là même qui est son poulain, celui-là même qui est venu au pouvoir, qui est une fois ministre, a demandé à ce qu'on augmente les frais de communication Internet pour les jeunes. Et qui a même fait une mauvaise blague en disant que si vous devez venir critiquer le gouvernement, il va falloir que vous puissiez payer le prix de la connexion. Celui-là, c'est celui-là qui va nous parler de liberté maintenant, qui va nous faire des promesses maintenant. Celui-là qui a été le ministre des Finances avec qui nous avons connu l'augmentation des impôts dans ce pays, les péages, toutes les taxes. Voilà les choses qu'il faut dire aux Béninois. Ne perdez pas votre temps à lire leur bouquin. Non, moi je ne vais pas perdre mon temps à lire leur bouquin. Soit je prends mon temps pour parler de leur régime parce qu'ils ont parlé de continuité. Quelqu'un qui parle de continuité, ça veut dire que rien ne va changer. On dit continuité, on dit la dynamique continue. Rien ne veut changer, c'est la même dynamique. Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont habiller. Mais après, parlons de l'homme, Wadaï en question. Parlons de son mentor. Parlons des actions en tant que ministre des Finances. Ces actions, parlons de ça. C'est pas en son temps qu'on va prendre des prêts, des emprunts, et après, sans passer par l'Assemblée nationale, et c'est après qu'on va ratifier. C'est pas en son temps.
Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas lui qui a fait des propositions, de propositions au président Patrice Talon en tant que ministre? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas lui la tête pensante, l'architecte de tout ceci? Puisque le président Patrice Talon n'est pas un financier. Vous avez appris ici, Martin Rodriguez a dit ici sur les panels, où il a dit qu'il y a même une société qui s'occupe de l'intermédiation pour tous les emprunts là et qui appartiendrait, suivez mon regard, à X ou Y. Vous avez écouté Martin Rodriguez quand il a dit ici. Et c'était sous qui? C'était sous ce ministre-là. En tant que ministre des Finances. Vous pensez que celui-là qui n'a pas su dire non à certaines choses? Vous pensez qu'une fois président... Justement, moi, je suis d'accord avec... Non, Georges, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je vous comprends, mais moi, je suis dans moi, ma communication à moi. Je suis en train de... J'aurais bien compris. Hein. Mais il m'a pas de temps pour doubler ou quoi. Parce que on est en train de leur donner trop de crédit. Hein? C'est le même, il faut parler de l'aide de l'homme. Celui-là qui veut nous diriger, celui-là qui veut profiter, celui-là qui veut profiter de l'exclusion pour devenir président, mais qui nous promet qu'une fois devenu président, lui va lutter pour les libertés. Celui-là qui profite de la privation des libertés des autres pour devenir président. La privation des libertés de même des gens de son camp, c'est-à-dire des gens comme Olivier Boko et autres. Celui-là qui profite de ce qu'il n'y ait plus de candidats pour devenir président, c'est celui-là qui veut nous promettre la liberté demain. Mais, il y a donc Baba de Yana Miakbada, de le coton et nos ponts. Il faut voir la personne d'abord pour voir si on peut lui faire confiance. Est-ce qu'il vous inspire confiance? Moi, je ne veux pas perdre mon temps dans son projet de société. Je ne veux pas lire ça. On n'est pas encore à cette étape. Nous ne sommes pas encore dans un pays de droit. Les circonstances ne sont pas encore, les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'on puisse prendre le temps d'évaluer chaque projet de société. Il faudrait qu'on aille à une assise nationale. Il faudrait qu'on prenne une élection inclusive où tout le monde est candidate. Et là, maintenant, on peut aller maintenant dans le fond pour voir chacun les projets de société qui proposent mieux que qui. Merci. Merci, le sorcier. Pose, est-ce que je peux aller? Vas-y, Pépé. Merci. Ah, Vidjanaï, le fin, noté. Pépé, Vidjanaï, bon. Alors, tu es déjà quoi? IPP Fidjen Kromi, mais comme frère tu as ici. Madian d'un quoi. Et je salue tout le monde hein, sur le panel, ceux qui sont dans les commentaires. Et Russe, il a tiré un temps. Et Rodia dans les bidjouets à 100% d'accord. À 100%. George a été témoin. Depuis hier sur le live on avait eu ce débat là et tout. Et Mille m'a eu pauvre quoi. Mille m'a été au niveau. Mais boss de mais ministre mille ma niveau et ton mat diké dans mille sounisé mille ido niveau et ton blo non ma niveau et ton ma ga ho kambo bay combat kaka niveau et di bona jo stratégique be vienne les de bona distrait mille donna nous concentrer ouais focus sur la tête même la tête ce n'est pas Wada il ne nous intéresse pas du tout du tout nous de hemi kaka mo Wada yo l'audio est mis dans nous concentrer tout. Parce que, écoutez-moi bien, Georgia, nous me concentrer, mais de wada indidion. Bon, nous commettons, yé domi te bo phagocyté. Système de, namino yolo, constitution, mettons. Bon, mille sous, en tant que nous, étant, mais qu'on nous est ni wada ite yigan, bon, mino huyo, au gan l'homme a déci. Et di yezi enveloppe pour papier pour un bon, nous de token quand enveloppe ton l'homme mais de vos si weti. Mais yezi enveloppe tata bosé pour confier dans vous. Mais nous est suivre temps. Mais si nous qui quand ton enveloppe l'homme météo mais là mais les bidon à suivre. Parce que on y a un de ton enveloppe l'homme. Enveloppe pour là où une lettre là pour moi. Il y a rien de sérieux dedans. Bon, mais si combat, mais biko, bibaï, bozi, ak bazar, mi ton job bozi, esprit, mi ton job sacrifier famille, bo sacrifier l'eb, yo.
Mélange, bête au système, l'homme est au flambeau, toi, ici, si mon pas, jambo, doit me ici, Sénat. Pour m'aider, to diriger, mis son Mathieu, Kérékou, vêtu, ceci, tant, bon, les yéme, bit au flambeau, yo, doit, alors, pas, signer un contrat, bon, mime, bimolé. Bon, yé, petit, et ton, abosé, do, nous, commettons, boudon, dans, hore, din, était dans, Sénat. À quel moment nous allons nous concentrer sur Wadaï? Il peut produire les meilleurs projets de société du monde. Ce n'est pas intéressant pour moi. J'ai même pas le temps d'aller vérifier. Parce que ce n'est pas Wadaï le problème. Même si c'est le problème, mais des doigts un problème, mais des positionner ton moyen un problème, le mélodie est minati. Et t'as déjà changé. Et t'as déjà changé, ton flin. Si on fait maintenant confiance à Wadaï et on se dirige, on reste câblé sur son projet de société où on analyse ses faits. C'est comme le Russe l'a dit. Mina activé une diète on bon clébé petit miton de ton doudou dimbo ou la penele bo yenele ina activé yo ta caméra bo eme bio zingi di yena demi son combat dagbelo yejan demi son combat là tout ce que le Russe a cité maintenant. Mila soumikon est-ce que mieux mon résultat de ton les mains mon résultat de pépé ton les mains. On n'a même pas fait plier le gars pendant 1 heure de temps depuis qu'il est là. On n'a pas fait plier le gars pendant 1 heure de temps depuis qu'il est là. Si on se concentre maintenant sur Wadaï. Wadaï est ministre, il a plusieurs casquettes. Hein? Ministre d'État. L'agentier national, c'est lui qui gère tout. On a demandé, si c'était ses idées, tout ce que l'autre et le président fait là, si peut-être c'est son idée, mais c'est le président qui doit valider. Pourquoi Mini concentré, Mini de Wodji et tout ça abandonné? Non. Il a eu la possibilité de nous démontrer pendant 10 ans qu'il pouvait faire mieux, qu'il pouvait faire quelque chose de potable pour les Béninois. Il pouvait nous montrer ce qu'on appelle un bon dirigeant. Décision de prendre les billes complets, c'est pour aller contre nous. Aujourd'hui, la tonne de ciment est à 118 000 francs. Des pouvoir, c'était à combien? Internet veut quoi? Ndekpekpe million de po de kwekpo de yoto pouvoir kakajeti. Wekpo badodo de kwekpo ni c'est parce que yé mon élection là ya boye ize brick boy sous frontière les bibo donc badoko ndek ko ma habo traverser frontière. Wekpo badoko galiko do de kwekpo tout bete we di fi. Donc, Médé m'a proposé, Mille Souma Djuro Boyi, Bodé, nous mettons combat des Mibibaïle, c'est pour ramener encore la démocratie, le droit humain, des trucs comme ça. Bon, moi, moi, elle est béni. Bon, mina sol l'ombo djé campagne. Non. Yéni do, projet de société étant si haut ou aider les mettons. Yéni géré, entre les. Mille donna non, focus do système, mettons dit, pour que son de cloche là, les nimaïs de popo, clébé les poblo. Sinon, midjan, jo combat, mettons do dimbo, mina mélanger, midé quoi, les pourquoi? Pourquoi maintenant mélanger Mideko et Leko? Ce n'est pas possible. Donc les frères, mais j'allais éviter tout ça. On n'a qu'à rester concentré sur le boss. Ni mina te analyser ndé. Sénat là, mina continue boto y analyser. Où l'on telle est ici. Et te dit parce que ni mite Joe Wado ni boito flem. Mais y'a cadeau empoisonné. C'est un truc vide. Nous des mais ça y a mido di guerre de leadership. Quand on m'a dit ni médias du grand dinko par exemple ni même là on a soutenu Wada il on a des problèmes tinto tiens aimé à wele bon et prendre décision de bon Sénat gbere mi le maji mais la population là le dans soyi au koklo de na no sacrifice sin teme bon era hu bodo monter calmer ado aider les temps ni guerre de leadership wa même le na gérer mais aux population le na so sacrifier to ene le. Donc, maté au niveau de minado bay débat nous kon yi ton man nous connaît. Nous des mille font tek bebo di do panel yi. L'on les kere mais l'on sont récité. Donc était que nous allons parler avec nos voisins. Qu'est-ce que Georgia n'a pas dit sur ça? Qu'est-ce que Vigna n'a pas dit sur ça? Qu'est-ce que Zong n'a pas dit sur ça? Qu'est-ce que Pépé n'a pas dit? Nous des mille di do tek be mille au moins ne ho bodo kaka bo sous chapitre ne bodo. Ni les kaka ils finiront pas arriver à là. Mais ils le savent. La question c'est pourquoi ils ne veulent pas le faire. La question c'est pourquoi ils ne veulent pas le faire.
Mile konyo no yele ma do pouvoir de pepe bonando maîtriser problème de mido to no ene yele ma do pouvoir yele ma do yen gagne ho matériel de nyo les bito gbeme encore qui la France qui leur fournit les trucs yele ma de mon John de boje hi ogbe to flen so ni ezewa ça ne va pas marcher. La seule solution c'est de discuter avec leurs voisins bon ena zi alodo po bonando monter vaincre nous. Donc il ne nous apprend rien. Nous ne mille puis proposer mais puis proposer fit tegbe on no polo le weze pon bo aligner pon bon mille na o so be o dit oui, il a tenu compte de quoi? Il a tenu compte de qui? De quoi? Depuis quand l'eau devient feu? Restons concentrés, les frères et sœurs, restons concentrés sur la situation et sur le big boss qui a organisé tout ça. Madonna pède président de vue pali mo été magno a dit non les et on s'en a dit yo dimbo on s'en a idée mi ton pan confide vous mi jale vous êtes rien que des gens intelligents mi ma kerena boss au pali blo on s'en a dit yo de non les non ou on dit ouais mi donna no concentré do madjan pon mede to sik ba yene les non ni président Mlan ni dame no po madame no po mi donna suivre to méticuleusement bona chichou était agité ça était ba été moi mi donna no concentré donné parce que c'est lui le composant ou un boss lobby complet. Mais maîtriser papa pour maîtriser grand-père pour maîtriser mener les bimillionnaires majo mener do dimbo ate do wara ingo non je n'ai aucun problème avec lui il n'est même pas mon sujet matin débat ni ton et j'aimerais que mangamba isan mille donc mi donna no po bona no concentrer fi de boss lo je fi lo po mi na te ma fi de wara ije ndo mo su micro je ra chera mi pepe yi hodwe. À cette histoire de projet de société de Wadagné ou bien de Paul Onkpe, moi, je jette tout à l'eau. Parce que je vais commencer d'abord par FCB, Paul Onkpe. La dernière fois, le Russe, il t'a répondu. J'ai encore revu la vidéo ce matin. J'ai commencé à rire. Et en réalité, il n'a pas compris que c'est lui-même qui est bête. S'il n'a pas compris ça, et il pense que c'est nous. Les propositions qu'on a eu à faire ici, son homologue Wadaï, lui, va prendre pour dire que lui fait un projet de société. Pensant dire quoi? Que pour résoudre les problèmes sécuritaires, il faut changer la tête. Je vous dis, ceux qui nous écoutent là, on change la tête, ça restera toujours le même problème. Que ce soit Paul Onkpe, que ce soit Wadagné, même problème. Si vous croyez que c'est faux, vous allez voir, Paul Onkpe va devenir président, non? Parce qu'il a dit que si lui, on vote pour lui, il devient président, il va accepter. C'est ce qu'il a dit. Je ne peux pas rire, mais attendons, voir. On achète quel matériel où? Alors que le président même est venu vous dire que oui, qu'on n'a pas encore les moyens. Les amis, il faut vous réveiller et il faut bien écouter ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de vous vendre du rêve. Les visions illusionnistes, futuristes, là, pour moi, ça, c'est... Si on veut vraiment parvenir à cela, là, ce n'est pas avec Wadagné et toute sa clique, ou ce n'est pas Talon avec toute sa clique là. Que ce soit les LD, les FCB, tous ceux-là, c'est les gars de Patrice Talon. Donc je ne veux pas trop faire un débat dessus. Si on doit passer à un boycottons. Et eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait de mal. Ils savent ce qu'on leur reproche. Ils savent tous. Ce n'est pas des enfants. C'est ce que j'avais à dire. La conclusion est que si Patrice Talon tape pas et Wadagné vient, ça sera la même chose. C'est tout ce qu'il faut retenir. Merci.
Attendez, avant de donner la parole à la prochaine personne, je vais vous faire écouter quelque chose. C'est le député Hassan Seibou. Vous savez qui c'est? Hassan Seibou. C'est un des co-initiateurs de la loi qui a donné changement de la Constitution le 15 novembre plutôt. Et donc, il y a Bip Radio qui l'a chopé. Je sais pas, je pense que c'est à la sortie de la présentation de Wadaï ou je sais pas, bref, où on l'a chopé. Et il donne des explications sur le fonctionnement du Sénat. Moi, je suis perdu. Si vous avez compris quelque chose, vous m'expliquerez après. Hein. Mais on est toujours sur... Il y a un lien. Hein. On parle toujours de la sécurité au niveau du Bénin. Écoutez. Et les 25 personnes, il y a des membres de droit. Ceux-là, ils siègent tout le temps jusqu'à l'âge de 85 ans. Ce sont les anciens présidents de la République, ce sont les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ce sont les anciens présidents de des cours constitutionnelles, c'est-à-dire ceux qui ont géré les questions politiques dans le pays. On a ajouté les anciens, ceux qui ont dirigé les grands services de défense et de sécurité. C'est-à-dire ça peut être des anciens chefs d'état-major, ça peut être des commandements, en tout cas 5 personnes, pour que dans la situation que nous traversons dans le pays, des situations sécuritaires et de défense que vous savez aujourd'hui, par exemple, que le Sénat puisse avoir de première main l'information pour pouvoir décider, pour pouvoir conduire la politique. Avant, nous l'avons fait de droit, mais si on dit les anciens chefs d'État, nous aurons beaucoup. Et ce n'est pas normal. Il y a un nombre qu'on doit limiter. Donc, 5 qui seront sélectionnés. Nous avons dû opter pour que celui soit nommé par le chef de l'État. Mais le complément, quand on n'atteint pas 25, parce que le nombre de membres de droit peut demain grimper jusqu'à... S'il n'atteint pas 25, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale désignent à raison de moitié-moitié le nombre qu'il faut compléter pour atteindre les 25. Si c'est un nombre pair, c'est moitié-moitié. Si c'est un nombre impair, c'est moitié plus 1 pour le chef de l'État et l'autre moitié pour le président de l'Assemblée nationale. Le Sénat est composé d'un minimum de 25. C'est bon. Bon, le sorcier, toi qui as des connaissances juridiques, tu as compris quoi sur l'explication du... Faux Zoa, avant que le sorcier ne parle, moi je n'ai rien compris de son explication. Hein. Et ce monsieur-là, je le connais très bien. Hein. S'il te plaît, faux Zoa, faut pas rire. Ce monsieur, je le connais très très bien. C'est un docteur chirurgien. Hein. Ah bon? Je te dis, bon? si c'est Alassane Seydou, l'ancien ministre de la Défense. C'est pas Alassane Seydou, c'est Hassan Seibou. Le nouveau. Hassan Seibou, il est député de la majorité et il fait partie des 2 personnes qui ont introduit la loi qui a donné changement à la Constitution et mise en place du Sénat en République du Bénin. Vous vous souvenez que c'est 2 députés de la majorité qui ont introduit cette loi. Donc, Bip Radio est parti les voir, en tout cas voir l'un d'entre eux pour lui poser la question. En tout cas, moi, je n'ai rien compris de ton explication. Ah, le promoteur de Bénin Taxi était Sogbe. Eh, Wani, toi, tu as aussi, t'as les papos, hein. Je comprends mieux. Lui, c'est le promoteur de Bénin Taxi. Ah, d'accord. Bon, le sorcier. Ah, les gars, c'est bien, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances sur les panels. Lui, c'est le promoteur de Bénin Taxi. Okay. Un projet qui a échoué, je vais dire. Hein. Il y a quoi? Oh, tu n'étais pas là. J'ai entendu sorcier. Oui, tu as entendu sorcier, mais j'ai fait écouter un élément avant, tu n'as pas pu écouter, en fait. Ok. Ah, ça parlait de quoi, s'il te plaît? Tu as entendu Hassan Seibou? Tu sais qui c'est Hassan Seibou?
C'est qui? Hassan C'est un des... Hassan Seibou, c'est un ministre, c'est l'autre ministre là, non? Le ministre de l'Intérieur, non? Non, c'est pas le ministre de l'Intérieur. C'est pas Hassan Seibou. Lui, c'est un des députés qui a ramené la loi qui a donné lieu au changement de la Constitution et mise en place du Sénat. Hassan, ça c'est Hassan, c'est pas Hassan, c'est Hassan. Hassan, bon, moi je lis, ok, autant pour moi. Il y a un N à la fin, donc c'est Hassan. Ok, Hassan Seibou. Ouais. Oui, Hassan, les Hassan sont d'Abomey. Ah bon? Oui, vas-y. Bref, Hassan Seibou. Seibou là, c'est Abomey. Ok, pas de problème. Eh non, Mais à Abomey, il y a les malheureux, il y a les gens qui sont qui ont des noms des noms fonds, mais qui sont des musulmans. Mais Hassan, le nom de famille Hassan, c'est Abomey. Ok. En tout cas, bon, écoute ce qu'il dit, parce que je vais te faire écouter, parce que je vais réexpliquer. Lui-même va dire. Écoute. Et les 25 personnes, il y a des membres de droit. Ceux-là, ils siègent tout le temps jusqu'à l'âge de 85 ans. Ce sont les anciens présidents de la République, ce sont les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ce sont les anciens présidents de des cours constitutionnelles, c'est-à-dire ceux qui ont géré les questions politiques dans le pays. On a ajouté les anciens, ceux qui ont dirigé les grands services de défense et de sécurité. C'est-à-dire ça peut être des anciens chefs d'état-major, ça peut être des commandements, en tout cas 5 personnes, pour que dans la situation que nous traversons dans le pays, des situations sécuritaires et de défense que vous savez aujourd'hui, par exemple, que le Sénat puisse avoir une de première main l'information pour pouvoir décider, pour pouvoir conduire la politique. Avant, nous l'avons fait de droit, mais si on dit les anciens chefs d'État, nous aurons beaucoup, et ce n'est pas normal. Il y a un nombre qu'on doit limiter. Donc, 5 qui seront sélectionnés. Nous avons dû opter pour que celui soit nommé par le chef de l'État. Mais le complément, quand on n'atteint pas 25, parce que le nombre de membres de droit peut demain grimper jusqu'à... Si n'atteint pas 25, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale désignent à raison de moitié-moitié le nombre qu'il faut compléter pour atteindre les 25. Si c'est un nombre pair, c'est moitié-moitié. Si c'est un nombre impair, c'est moitié plus 1 pour le chef de l'État et l'autre moitié pour le président de l'Assemblée nationale. Le Sénat est composé d'un minimum de 25. Bon, Sorcier, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Bon, la chose ici, c'est que moi, je pensais que celui qui est initiateur de la loi, lorsqu'il va expliquer la loi, parce que c'est une loi qu'il a portée, tu vois, jusqu'à la faire voter au niveau de l'Assemblée nationale. Il devrait l'incarner et nous donner la compréhension de cette loi, mais quand il parle, je ne comprends rien. Écoute, il faut, au temps de la rupture, il faut différencier un porteur ou bien un concepteur de la loi d'un livreur. C'est un livreur. Non, mais c'est un livreur. Il est allé Le russe, qu'est-ce que tu as dit le dire par là? Que c'est un livreur de loi. Mais c'est le thème approprié. C'est un livreur, il est allé prendre le colis à la présidence et puis il doit livrer ça au Parlement pour qu'on discute. Vous pensez qu'il y a de propositions de loi au Bénin? Non, c'est rien que des projets. C'est rien que des projets. Donc, parce que, dans l'explication qu'il a donnée là, moi, j'ai pas compris. À un moment, j'ai compris que c'est la situation sécuritaire qui les a amenés à créer le Sénat pour pouvoir prendre des décisions rapides. Maintenant, après, on nous dit non, les premiers, ils vont rester jusqu'à 85 ans. Après, ils vont sortir. Après, on a dit que non, il fallait réduire le nombre. Mais bon, si on n'est pas d'accord, en fait,
la personne elle-même, c'est qu'elle ne te convainc pas alors que c'est lui qui a porté la loi. Et c'est ça qui se passe en République du Bénin, c'est compliqué. Hein. Je te dis, écoute mon frère, normalement, la loi peut émaner de deux sources. Lorsque cela émane du gouvernement, on parle de projet de loi. Lorsque ça vient des députés, on parle de proposition de loi. Et je te dis, avec la rupture, il n'y a pas de proposition de loi, il n'y a que des projets de loi parce que c'est le président Patrice Talon qui tient l'Assemblée et le Parlement. Toute proposition de loi que vous voyez, ce n'est qu'un simulacre de proposition de loi. On essaye simplement d'habiller les projets de loi en proposition de loi, c'est-à-dire on planifie tout en haut au niveau du gouvernement. Maintenant, on va appeler un apprenti, un livreur, un député livreur pour dire, bon, prends ça et porte ça, va là-bas et puis voilà, on va donner la connotation de proposition de loi pour que le président Patrice Talon à l'avenir puisse dire, non, moi je ne tiens pas le Parlement, ce sont les députés eux-mêmes qui ont proposé, ah, je ne peux pas, tu vois, c'est ça. Et donc, c'est inutile c'est inutile de perdre votre. Si vous ne comprenez pas ces mécanismes de tromperie ou bien de manipulation, vous allez tomber dans leur récit, ce qui n'est pas ceux qui viennent, ceux qui quand même fréquentent nos panels doivent être quand même suffisamment outillés pour détecter ces bêtises. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas savoir parce que peut-être qu'il n'a jamais même lu toute la loi. C'est après qu'il a pris le temps de lire quelques paragraphes pour comprendre. Je vous dis, c'est un livreur de loi. Il n'a rien proposé. Il est allé livrer. Voilà. Donc, c'est normal qu'il ne comprenne pas grand-chose sur la loi. Ok, et là, tu vois, c'est pour voir en fait, tout ça, c'est pour montrer la légèreté avec laquelle on gère la République aujourd'hui, la légèreté avec laquelle on traite le problème sécuritaire. Parce nous traversons dans le pays des situations sécuritaires et de défense que vous savez aujourd'hui, par exemple. C'est ça. Le Sénat est composé... Les gars, enfin, je vais enlever ça. C'est quand même assez étonnant d'avoir ces situations-là parce que moi, sur cette actualité politique béninoise, je ne sais, à part alerter les gens, à part, en fait, moi, je mets tout ça en lumière, c'est pour que les personnes qui nous écoutent soient aguerries parce que, tu sais, quand on fait passer ce genre de communication sur les ondes, sur les radios, une radio comme Bip Radio qui est quand même écoutée, je sais que c'est dans un but aussi de pouvoir, en fait, légitimer les choses qui vont arriver. C'est toujours ce travail-là. Et nous sommes dans cette déconstruction continuelle de tout ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Il a été modifié. Oui. Oui. Oui, j'ai déjà entendu ça. Non, j'ai déjà entendu ça, oui. Ils ont dit que c'est modifié. Il dit la Cour constitutionnelle modifie le document. Donc même si le député te dit qui te lit mal une loi, ne sois pas étonné, nous ne sommes plus dans la normalité. Non, c'est notre pays. Et bla ou quoi, en tout cas, bon, monsieur, moi, après avoir écouté tout ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que je vous dis, à la base, ce live, c'était la fin d'un live que j'avais fait avec Yémen en co-hébergement. Et puis, on a quelques frères qui sont venus m'attraper là. Et j'ai pas pu sortir. Donc, on est plus en train de regarder des petites actualités. On a parlé de la démission de Guy Mitokwe, l'élection de Nourenou à Tchadé, ses premières paroles. On a parlé de la situation, sur la sécuritaire selon monsieur, les promesses de monsieur Wadani. Mais bon, on a déjà la voix du peuple Vijayanaï qui nous a dit que il faut pas nous tromper de target, il faut pas nous tromper de cible dans nos communications. Ne parlons plus de cela. Mais en tout cas, bon, la photo a un but, hein, c'est d'attirer les mouches. Parce que, voilà, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, c'est avec du miel. Donc, en mettant la photo de Wadani et Talata, je sais pourquoi je fais ça. Ça attire un peu les mouches. J'en ai vu quelques-unes venir en bas.
ça nous permet à nous de continuer, en fait, à échanger tout simplement. Monsieur, moi, le nouveau venu de... Zorro, je profite pour vous rappeler que j'ai un live, je pense que ce soir, hein, À quelle heure? 19h GMT, probablement 20h du Bénin ou 21h du Bénin, un truc comme ça. Ouais. Je fais un décryptage sur la situation des LD avec la nomination de De Achade Noël Ouachade. et la démission de l'autre là. Voilà. Et de Guy Bitton. il paraît même que Eric Mouredé a quitté la salle, il était mécontent, hein, Oui, oui. après. Oui. Et Oui, il a quitté la salle avant l'élection de Achade. Mais moi-même à sa place, j'allais faire la même chose. Toi, tu es là, on amène toujours les autres pour être président et on te garde là. À sa place, j'aurais Non, fait la mais même peut-être- chose en fait. Non, il y a En d'autres tout cas- choses, Georgia. C'est pas aussi simple. et s'il était le verre dans le fruit? Oui, merci. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai dit qu'il était la Et s'il pomme était pourrie dans réellement le le panier. verre dans le fruit? Ah, beaucoup Ah. disent ça. Hein. Cedro nous a sorti des éléments pour nous dire ça tout à l'heure que Eric Oundété serait le verre dans le fruit et que, Guitou, la sortie de Guitou serait dans cette lignée-là. Donc, normalement, on ne devrait pas C'est un tarder. prélude. C'est en prélude, exactement. Merci. On ne devrait pas tarder à voir la sortie de Kiki. Hein. Fofo Kiki Naton dit Enali, tu vois, Naton si nous on est là. Décryptage ce soir, les amis. Georgia sera là. Voilà. Oui. Toi, je sais que tu vas nous sortir De des la archives même façon, terribles. non, mais moi, perso, de la même façon qu'il faut boycotter les élections, ne pas parler de Wadayi et sa clique-là. Pour moi, de cette même façon, on ne devrait pas parler de LD. Pour moi, c'est même pipe, même tabac. Parce que là, maintenant, on nous dit qu'on va aller rencontrer les FCBE. Et le président dit tant que vous n'allez pas vous plier à Non, c'est fini, c'est fini. Non, c'est fini. Georgia, calme-toi. Non, Il y a non, une non. information capitale qui est sortie après l'élection de Ils ont refusé. Ils ont vont dit jamais qu'ils ne aller voir supportent, ça. qu'ils ne supportent personne. Personne. Ah ouais. Ils sont dans le boycott. Attends. Nouré Niachad, c'est celui-là qui était exilé politique au Togo. Il est venu demander pardon à Talon Pointe là. Si vous n'êtes pas au courant. Sinon, on a l'information de l'Etogo. J'évite de donner Non, je connais l'information. C'est l'autre là. l'information de l'Edebo. On m'a rien reproché ça. Je connais cette information. On a eu l'information ensemble sur le panel. C'est même tabac que Eric. C'est même plus même tabac. Donc lui aussi, il est déjà parti s'asseoir dans le Assam du Agbono. Il est parti se plier, il a fait comme Kovi. Parce qu'on dit que quand tu viens demander pardon, c'est que tu es prêt à manger l'excrément. Kovi a dit ça. Que lui, il est prêt à manger excrément dans sa bouche, qui vient de la part de Patrice Talon. Kovi a déjà dit ça. Bon, ok. Le russe, rendez-vous, le sorcier, je ne sais pas si avec le sorcier ou le russe va faire le décryptage, mais en tout cas, on se coince là-bas, il n'y a pas de problème, on va être... Ces gars-là, c'est tous des menteurs. Cedro AGT, ok, il n'y a pas de souci. Bon, les gars, moi j'ai vu un peu cette situation. Bon, je voulais parler, je ne vais pas trop anticiper, je vais laisser ça, le russe va vous parler de ça, mais bon, la sortie, j'ai vu Psaume tout à l'heure, j'aurais bien aimé qu'il monte pour venir nous parler de la refondation de son parti, les Satolais et les dealers, le parti les dealers. Les dealers non plus, je sais plus où vous allez. Les dealers là, c'est les démocrates, non? Oui, c'est les dealers. C'est Eliphas qui les appelle comme ça, le parti LD. Voilà, quand ils vont l'attraper là, ils vont le fesser. Il a déjà fait une sortie sur la sortie de Guitou. Il a dit que Guitou, en fait, il était en train de nous marmailler depuis le départ, qu'on savait que c'est comme ça que ça allait finir. Il dit, ah bon, Eliphas, il en veut quelque part à Guitou. Hein. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, il a fait sa sortie. Et c'est terrible ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'à chaque jour, on assiste à un épisode. Mais bon,
On savait que Guito allait finir comme ça. Ça, on savait à partir du moment où il a eu son échange avec le président. Et surtout, regardez, le matin, il dit, on ne sait pas, on verra bien qu'est-ce qui va en sortir, ce que le parti va faire. Bon, non, chi, gana, finalement, to vite aussi les bled, ouais. Bon, et non, one team, mien. Mais nous bled, nous vivons, nous red, ou nous dans politique, synchro. Mais non, la politique a besoin de sincérité à un moment donné. Si nous parlons de sincérité, c'est pas que nous soyons naïfs. Nous sommes totalement pragmatiques. Nous savons que non, il peut y avoir de la ruse, il peut y avoir de la rage. Mais nous avons pris la posture, nous, de fonctionner sur la sincérité. Si on a cette sincérité, ça n'empêchera pas de montrer vos défauts, de vous tirer dessus au moment où il faut tirer, parce que c'est clair. On va pas vous laisser faire et marmailler le peuple comme ça, à dessein. On vous laisse, et puis vous croyez que non, ça vous appartient. Ah là 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 là. Alors, moi, j'ai du mal. Oui. Madja. Non, vas-y. Bonjour, patronne. Ma patronne, bonjour. Bonjour, Pépé. Bonjour, tout le monde. Vigilante. Merci. Oui, je vais comment ça va? Patronne. Madja, c'est comment? Ouais, ça va. Et Zoa, il y a une vidéo de futur président Midon et Bailo pour le projet ton là. Avant que cinéma bon yo jouer cinéma là. Bon mais les bignons alors pas que. Mon parti de bail témoignage doit me rencontrer jeune de 6h45 au premier jour, deuxième jour 6h45 et que le petit qui s'est rendu compte qu'il a mangé il y a 24 heures. Mon vidéo là parti est dans le paiement. C'est-à-dire que l'histoire de notre fin. À mon phrase de ayant prononcé là, porte-parole du gouvernement là, sous prononcer phrase là au même moment que vous. C'est-à-dire caméraman là na chaîne. À mon film il est tourné. C'est un film qu'ils ont tourné. Des pour les bio, j'ai fait. Et de manière, c'est-à-dire parce que nous vivons pour bien partager pour me pour yezoha de yamanganyo ne. Mais comment se fait-il que nous dans l'intérieur hier soir on phrase là pour nous faire donc. Oh, c'est du montage. Type ne film de jouer de. Bon, moi me bay mat to me fiam me do mat bodo bac plus 32. Ou j'ai expliqué à la sens ne doit être 25 5 et impair plus 1. Ou mais là j'ai expliqué. Vous avez scènes où j'ai voté. Tout scènes là où tout c'est tombé bannière. Mais on doit tout faire que menele yema modoran de pepe do to le meni mere c'est saint zorani a saint de wayi boy saint daro pataki saint nukunde ji nato yeno do saint zora. C'est-à-dire que au Sénégal, il a pas gigona wido a resewa al nitame pomo al nesende na totoi a moto se mi tona rupo me ye kan et au sein Alassane. Puis il s'agit de lui et comment il s'appelle même le professeur de Nyoabi, il y a des deux écoles pour les députés là. Vous voyez ces gens-là, ils n'ont, c'est-à-dire, papa, roro, boulang pour venir. Ah. Papa, il mène les mots. Papa, grand-papa, pour venir. C'est-à-dire, il y a les ouvinants talons. Bon, ni l'ancien, mon mené dans le mille, ni, il a mis by Neo, l'eau mina by. Urami parti BR donc ni tout grand ni BR ni ba ndio lo e na bai et de mise tout bon voilà merci beaucoup à qui na tourné mais la mise 500 tout lo 500 5 basa bon c'est normal nous comme temps et moi il ça dit c'est normal nous comme temps bon mi do 5 mi temps mi les passé
tant de misero te boro le tame kono seno go boro de ton bon mais là il y a zomé tout toro mais même élève mi ton là il y a des deux écoles pour rien attendre là deux écoles même vite élève vite mais il école tout école de créer là ils ont c'est eux aussi à Yehougan parce que misé toro ba foot terrain de football là mindo kabi baseball mindo yo abi et golf terrain de golf ou mindo hiro a yiro ko na hombo maintenant au ballon là ba ton jamé de vosin wegwe sinon zora ça en fond bon de tout système c'est que nous kéré compter quoi de ya ko yame ko mi horo nous kéré compter c'est un film ouais il a accident mi pour mo ko mi to ku bon de na bon et c'est vraiment dommage yame non mais là c'est une gloire pour rien quoi ba pour do mais là ouvert pour insérer ceinture de yesu e jama wa flen amodu gara yon pour insérer ceinture ni ma du gandi ceinture ma da ceinture ma cravate e na série pour ceinture bi pata pata rupo donc mais là étouffement là mais ni diane ali kere do ali dudu mi na bo mi do din okoko ali po o na dumi bo mi to propagande ba yi mi aide na mi le ni ma économiser mi aide ni na mi no ba campagne là tout à l'heure maçon du giaton maintenant pendant quelques temps fille mi te bon mi le yin apatride you know bien in boss la même bono zomer apatride mi le roklo yin so no wa live le glo mi to fi mi na no kaka bono le ko wa mi na le ko apatride dans les défis bon mi na yi joro mi don e blaou ko di les sorciers do e zora mi do mi ton ko bojo yetondo mi do mi ton parce que menele yema vu nuku ni do vérité na état no fin mais yema vu ne pepe doni evu ndai yema sigano do oui chef magaro ta home bon était vie ton là non do vie le su papa jile était non do Mini pour faire là, mini pour vivre là, 3 ans, mais, ma ou pas de quoi ni to manu ni to manu a falloir dire to lo diota ah mais ni ma bio mais si une boss me boire et s'il te plaît si de quoi comment on a plein mais parce que vous avez choisi votre camp. Vous êtes affiché et vous avez fait votre boulot. Donc, ce que vous avez reçu là, en son temps là, c'est ça que vous allez aussi manger. Merci beaucoup. Merci à toi, Madje. Bon, les gars, tapoter parce que le live il n'avance plus. Monsieur, moi, désolé, on t'a coupé plusieurs fois. Tu peux prendre la parole. Merci, monsieur Zoa. Rebonjour encore à tout le monde ici, ceux qui sont dans les commentaires et ceux qui sont sur le panel. Moi, je suis d'accord, je dirais, à 99% avec les grands frères suivants, le sorcier et le grand frère Vigenaï. Après, moi, je pense que nous, dans l'idéal, on ne peut pas faire. Et si Bloody était donc quoi? C'est-à-dire quoi? La politique du sou, là, c'est pas possible. Wadaï, il a répété quelque chose, il a dit certaines choses en fait qui, bon, c'est ce que la jeunesse réclame aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, l'ouverture du jeu politique, c'est ce qu'on veut. Le dialogue. Donc, je pense qu'il faut écouter et être en alerte, jamais croire en ce qu'il dit. Je pense qu'il faut quand même écouter et être en alerte, jamais croire en ce qu'il dit. Wadaï sait par exemple que le boycott aujourd'hui, c'est une évidence. Et moi, je dis, je donne encore ma position de façon claire, je ne voterai pas. Parce que même dans ces conditions, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. C'est un bloc, ils sont tous ensemble. Là, je prends en même temps le cas de M. Rounete. Hein. M. Rounete, il est revenu en politique très jeune, rappelez-vous.
Et on pensait qu'il allait faire certaines choses, mais depuis qu'il est dans l'arène politique, dites-moi sincèrement, qu'est-ce que M. Rouneté a vraiment fait pour qu'on le distingue de tout ce qu'on vit aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qu'il a jamais fait? Vraiment, à lui, non, c'est comme ça. En politique, il y a quelque chose. Il faut jamais croire. Il faut jamais croire. Mais on juge pas les actes. Mais si quelqu'un prend le pouvoir aujourd'hui, donnez-lui 1 an, 2 ans maximum, vous allez voir, vous pouvez le juger. Il ne peut pas tromper. Et le quand les mêmes, vous le saurez de suite. Mais juger à l'avance, c'est pour ça que moi je dis, si Wada il nous écoute, ou bien il y a ces équipes qui nous écoutent là, il a un choix. C'est d'ouvrir le jeu démocratique, de revenir à certains fondamentaux. Ça là, c'est non négociable. Maintenant, s'il vient nous raconter, bon, on est en pleine campagne, il va venir raconter ce qu'il veut, mais nous, on est déjà habitués. On est déjà habitués. Dans tous les cas, même si aujourd'hui, Wada ne présente pas de projet, d'abord, qui attend aujourd'hui son projet? Personne. Personne n'attend ça. Mais nous, quand il vient parler de projet, je pense qu'il faut l'écouter. Ah, tu as dit, hein, il y a des preuves. On va voir. On va voir. Parce que Wada, il n'est pas, je lui concède ça, il n'est pas talent. Il n'est pas le responsable du bilan de talent. Il a contribué. Et lui, il peut revenir, il peut. Et donc, c'est qu'il n'y a pas autre schéma. C'est ce que la jeunesse attend, c'est ce que le peuple attend. Il n'y a pas autre schéma. Sinon, il sera seul dans son coin. Ça, il peut. Et moi, j'aimerais surtout qu'on informe, qu'on invite les frères à être en état d'alerte. Ne croyez jamais. Tant que c'est pas fait là, quand il parle du dialogue avec les voisins, mais c'est ce qu'on dit depuis. Il peut vous dire il peut prendre comme argument quoi? Ah ben moi j'ai contribué enfin c'est parce que j'ai été dans le régime de talent que j'ai compris en fait qu'il y a certaines choses qu'on a eu à mal faire. Du coup je veux changer. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc moi j'invite même à lui donner de l'espoir pour dire écoute-nous, reviens à ce qu'on demande. Les milieu de Guy. Votre état de dynamique là, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Cette histoire d'AES là, je vois que beaucoup s'attardent en fait sur l'histoire de Côte d'Ivoire, frontière ou pas frontière. Je vous invite à vérifier un peu, j'ai plus l'information de façon exacte. Entre 89 et 2000, il y a par exemple la Russie, la France, le Canada, et la Russie, la France, le Portugal et le Canada, ils étaient dans une coopération militaire, un truc comme ça. Donc, on va pas forcément attendre d'être frontalier pour essayer de faire certaines choses. Voilà. D'autres, il y a des expériences qu'on peut partager et qu'on sort. Maintenant, AES ou pas AES, tant qu'ils vont pas investir dans la jeunesse, c'est-à-dire quoi? Fabriquer et non acheter. Les terreaux là, et ils sont là pour un but. Garantir le marché de ceux qui vendent les armes. Ça, il faut bien comprendre ça. Maintenant, quand Wada il vient, il pense que bon, c'est un truc de centimètre près là. Bon, moi j'attends de voir parce que même aux États-Unis, enfin les plus grandes nations, ils n'ont jamais réussi ça. Donc centimètre près pour détecter l'ennemi là. Alors que toi-même tu ne fabriques pas d'armes, tu n'as aucune possibilité de faire quoi que ce soit, tout est décidé pour toi. On attend de voir cette magie parce que c'est pas possible. Bon, après il est en campagne, il va dire ce qu'il raconte. Mais les fondamentaux là, c'est-à-dire quoi? L'ouverture du jeu démocratique. Et il faut former un bloc, un seul bloc. On t'a écouté. Si tu reviens là, nous, on peut revoir certaines choses ensemble. Mais il ne faut pas être dans la politique de la porte fermée. Je pense. Il ne faut pas être dans la politique de la porte fermée. Tout est bloqué d'avance. Non. Aujourd'hui, là, il n'y a pas d'élection. Ça, on le sait. Il n'y a pas d'élection. Il est nommé là. C'est l'héritier même. On est dans une monarchie. Alors là, on est dans une monarchie.
Voilà, il n'y a pas de démocratie. Maintenant, lui, comme il est Wadaï et qu'il ne porte pas le nom de Talon, moi, je l'invite à revenir sur ces fondamentaux-là. Moi, je l'invite. S'ils nous écoutent, mais s'ils nous écoutent là, je pense que c'est le message qu'ils vont les envoyer. Parce qu'ils vont dire, bon, ok, vous parlez, mais vous proposez quoi? Mais si on ne les écoute pas, comment on va proposer? Donc, c'est un peu ça, en fait. Il faut rester en état d'alerte. Jamais croire un politicien. Jamais croire un politicien. Ça n'existe pas. En politique, on juge par rapport à ce que tu as fait, ce que tu as proposé. La faisabilité, c'est ça. Mais dis, je vais faire et vous allez croire aller voter. Ça n'engage que vous. C'est votre problème. Ceux qui iront voter. Et moi, je les invite à ne pas voter. C'est le message qu'il faut envoyer à Wadaï pour qu'ils comprennent que, parce que même là peut-être qu'il ne comprend pas encore. Peut-être là, il est un peu encore il est dans son monde. Mais quand il va voir qu'il n'y a pas de participation réelle, de taux de participation réel, il va se rendre compte vraiment de ce qu'on dit, de l'effectivité, vraiment. Ça peut, moi je crois, j'aime toujours croire, enfin laisser une petite porte d'ouverture. Ça peut lui permettre de revenir au dialogue, de revenir voir le peuple, de revenir voir ceux pour qui il travaille. C'est l'employé du peuple, ce n'est jamais l'employeur du peuple. C'est l'employé du peuple. Et tu ne peux pas faire le bonheur des autres malgré eux. C'est impossible. C'est impossible. Il faut juste revenir à l'essentiel. Cette histoire de Sénat là, on sait que c'est du bluff. C'est vrai que dans certains pays, il y a le Sénat, tout ça, et ils sont élus à suffrage indirect. Mais moi, on parle d'anciens présidents. Un ancien président, il est un ancien président. Encore que je pense que si je ne me trompe pas, ils sont membres de la Cour constitutionnelle ou bien membres de la Cour suprême, un truc comme ça. Ils ont un truc honorifique, un peu comme des consultants, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi venir imposer un ancien président? Quand je prends en l'espèce le cas du président Talon, mais vous pensez que les Talons, ils ont dit quoi? Talon, même dans 25 ans, il va changer sa manière de penser? Alors que l'enfant qui naît aujourd'hui aura 25 ans. Mais Talon, il sera toujours là avec cette même manière de vouloir fonctionner. Qu'est-ce qui change? Donc, c'est comme le grand frère l'a dit, le sorcier, il a dit qu'il y a des livreurs. C'est vrai, il y a des livreurs. Mais écoutez très bien ce qu'il dit là. Lui-même, il a du mal à se suivre. Il a du mal à se comprendre. Parce que ça n'a pas de sens. Tout ça là, ça n'a pas de sens. Et pour le développement du Bénin, de notre Bénin là, hein, on n'a pas besoin de mener des politiques comme ça. On n'a pas besoin de ça. Ok, pour le moment, moi, je laisse la parole. J'écoute. Et merci beaucoup, monsieur Zoa. Madjet, tu avais une motion. Ah, c'était moi, ou bien je laisse Madjet parler d'abord. Il a une motion. Monsieur moi. Alors, vas-y, Madjet. Ok, merci. Monsieur moi. Alors, minindo tout, menele, moi besoin d'auto menele. Nya cambio, police municipale, dans zone frontalière et tout, en insécurité. Est-ce que toi, tu n'es pas convaincu qu'on est en train on veut aller livrer nos enfants, nos frères à l'abattoir? Hein? Mais ne va mini voter non. C'est vrai que ma mini voter non, mais ne va être didi mini voter non. Au moins, ni azé nous kundo nunde, azé nous kumo kon file menele jei. Avant ça, besoin d'auto yeba. Nous avons police municipale, les deux tata. Nous avons motorisé la police municipale et en dessus dans la police nationale. Les police